Brûle ton tableau de vision. Déchire ce plan sur 5 ans que tu as écrit au dernier nouvel an. Jette les carnets où tu supplies l'univers de t'offrir ce que tu veux. Ils ne t'aident pas, ils te gardent faible, ils te maintiennent esclave d'un futur qui n'existe pas. On t'a dit que pour réussir, tu devais avoir un objectif, une destination brillante, parfaite, posée sur l'horizon. Mais regarde ta vie, regarde-la vraiment. Est-ce que courir après cet objectif t'a rendu puissant ou est-ce que cela t'a rendu anxieux ? Est-ce que ça t'a donné du contrôle ou est-ce que ça t'a transformé en esclave d'un résultat que tu ne peux pas prédire ? Nicolas Machiavel, le stratège le plus incompris de l'histoire, n'avait pas d'objectif. Il ne comptait pas sur l'espoir. Il ne demandait pas la permission au monde. Il avait quelque chose de plus froid, de plus tranchant. Il avait une méthode. Un objectif est un souhait déguisé en plan. Une méthode est un siège. Et si tu en as assez de souhaiter, si tu en as assez de grimper des échelles pour découvrir qu'elles étaient posées sur le mauvais mur, alors tu es prêt pour la vérité. Mais sois prévenu, ce n'est pas du développement personnel, c'est de la conquête de soi. La plupart des gens vivent toute leur vie dans un état de devenir. Toujours à attendre la promotion, la relation, l'argent, le corps. Ils vivent dans le pas encore. Et parce qu'ils vivent dans le pas encore, ils sont vides maintenant, ils sont fragiles. Un seul coup inattendu de la vie, un seul mouvement de fortuna, et ils s'effondrent. Pourquoi ? Parce que toute leur identité était attachée à un objectif qu'ils n'avaient même pas encore atteint. Machiavel comprenait que le monde est chaos. Il l'appelait Fortuna, la rivière violente et imprévisible du destin. Si tu construis ta maison sur les berges d'une rivière appelée objectif, tu te noieras quand la crue arrivera. Et la crue arrive toujours. Ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est comment arrêter de construire sur la berge et commencer à devenir la rivière. Je vais te montrer comment remplacer le concept fragile des objectifs par le concept incassable du positionnement machiavélien. Quand tu maîtrises ça, tu te fiches totalement de la réussite ou de l'échec. Ces mots deviennent sans importance. Tu avances simplement, tu deviens inévitable. Tu deviens une force que rien ne peut t'arrêter parce que tu ne vises plus un seul point. Tu t'étends dans toutes les directions. Mais pour faire ça, tu dois tuer la partie de toi qui aime rêver. La partie qui reçoit une décharge de dopamine rien qu'en parlant de ce que tu vas faire. Tu dois faire taire l'enfant qui veut une récompense et réveiller le stratège qui exige du pouvoir. Musique, la méthode est simple, mais elle n'est pas facile. Elle exige que tu regardes ta vie non pas comme une histoire, mais comme un champ de bataille. Et sur un champ de bataille, tu n'espères pas, tu manœuvres. Commençons. Pourquoi fixes-tu des objectifs ? Demande-toi profondément, pourquoi écris-tu « Je veux gagner 1 million » ou « Je veux être heureux » ? Parce que tu souffres, parce que tu es insatisfait de ta réalité présente. Alors tu crées un futur fantasmé pour t'en échapper. L'objectif n'est pas une carte, c'est un antidouleur. Il t'anesthésie au fait que, maintenant, tu n'es pas la personne que tu veux être. Machiavel méprisait l'espoir. Il le voyait comme une faiblesse. Dans Le Prince, il implique que compter sur le temps pour résoudre tes problèmes est la marque des idiots. Il écrit que les hommes se trompent eux-mêmes en peignant le monde tel qu'ils souhaitent qu'il soit, plutôt que de le voir tel qu'il est. Quand tu te fixes dans un objectif, tu développes une vision en tunnel. Tu regardes tellement le sommet de la montagne que tu ne vois pas la falaise juste devant tes pieds. Tu deviens rigide. Et dans la nature, les choses rigides se brisent. Pense à la dernière fois où tu as échoué à un objectif majeur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es écrasé. Tu t'es senti sans valeur. Tu t'es senti imposteur. Pourquoi ? Parce que tu as mis toute ta valeur personnelle sur un résultat que tu ne contrôlais pas. Tu as donné ton pouvoir au futur. Machiavel propose un autre chemin. La vertu, pas la vertu morale, la vertu stratégique. Compétence, puissance, adaptabilité, efficacité impitoyable. Un machiavélien ne dit pas « je veux être riche ». C'est un désir passif. Il dit « je vais acquérir les compétences de persuasion. Je vais maîtriser le flux du capital. Je vais me positionner là où l'argent doit passer par moi ». Tu vois la différence ? Le premier est un souhait. Le second est une modification structurelle de ta réalité. Le rêveur dépend de la chance. J'espère que ça marchera. Le stratège dépend de la nécessité. Quand tu supprimes tes objectifs, tu n'abandonnes pas, tu deviens sérieux. Tu regardes ta vie et tu demandes où sont les leviers ? Où suis-je faible ? Où est-ce que je perds de l'énergie ? Qui se met en travers de ma route ? C'est le passage du rêveur à l'architecte. Le rêveur regarde le ciel, l'architecte regarde les fondations. Et en ce moment, tes fondations se fissurent parce que tu passes trop de temps à regarder vers le haut. Arrête de regarder l'horizon. Regarde tes pieds, regarde tes mains. Que peux-tu contrôler maintenant ?
Quel système peux-tu construire aujourd'hui qui rendra le résultat inévitable? Machiavel nous enseigne que le résultat nous échappe souvent. Fortuna fait tourner sa roue. Mais la préparation, la stratégie, ça, c'est à toi. Et si ta stratégie est parfaite, même un mauvais résultat ne peut pas te détruire. Tu pivotes, tu t'adaptes, tu continues. C'est le premier pas pour devenir intouchable. Tu dois tomber amoureux non pas de la destination, mais du siège. Nous vivons à une époque bruyante. Tout le monde publie ses mouvements. Je lance une entreprise, je vais à la salle, je travaille sur un nouveau projet. Tu le postes sur les réseaux, tu en parles à tes amis, tu recherches de la validation avant même d'avoir fait le premier pas. Machiavel appellerait ça du suicide. Le lion est fort, il effraie les loups, mais il tombe dans les pièges. Le renard est faible, mais il voit les pièges. Pour être puissant, tu dois être les deux. Mais pour tes ambitions, tu dois être le renard. Quand tu annonces ton objectif, deux choses se produisent. Premièrement, ton cerveau libère de la dopamine. Tu ressens la satisfaction d'avoir réussi sans avoir rien fait. Tu perds la faim. Deuxièmement, tu crées de la résistance. Tu crées des ennemis, des jaloux, des sceptiques, des gens qui veulent inconsciemment te voir échouer pour ne pas se sentir mal de stagner. Tu leur donnes une cible. Machiavel conseillait qu'un prince ne révèle jamais ses véritables intentions, jusqu'à ce que le couteau soit déjà en mouvement. Supprime tes objectifs de ta bio. Supprime-les de tes conversations. Agis dans le silence. Parler consomme de l'énergie. Faire en génère. Imagine que tu construis une bombe. Tu en parles? Tu montres les plans? Non. Tu la fabriques dans l'ombre et le monde ne la découvre qu'au moment où elle explose. Sois la bombe. Au lieu d'un objectif, aie un agenda secret. Un objectif est externe, je veux être promu. Un agenda secret est interne, je vais devenir indispensable, accumuler du levier et forcer leurs mains au moment parfait. Musique. Tu sens le poids de la différence? L'objectif supplie. L'agenda complote. Quand tu opères avec un agenda, tu marches différemment. Tu observes, tu calcules. Tu joues à un jeu que les autres ignorent complètement. Et cette aura silencieuse de puissance rend les gens nerveux, respectueux. Ils sentent que tu caches quelque chose. Et cela te donne l'avantage. Arrête de chercher des applaudissements pour des choses que tu n'as pas encore faites. Affame ton ego, nourris ton ombre, laisse les résultats faire tout le bruit. Puis la vie te frappe. Tu tombes malade. Le marché s'effondre. Ton partenaire te quitte. L'objectif devient impossible. Le rêveur s'effondre. Il pleure. Ce n'est pas juste, il tombe en dépression. Le machiavélien, lui, rit, car il sait que Fortuna, le chaos, la chance, est une femme qui adore être maîtrisée. Elle est sauvage, elle est violente, elle se fiche de tes plans. Si tu es rigide, le chaos te détruit. Si tu es machiavélien, le chaos te nourrit. Musique. Machiavel écrivait « Il vaut mieux être impétueux que prudent, car la fortune est une femme et elle se laisse conquérir par les audacieux. » Musique. Quand le plan échoue, tu n'arrêtes pas. Tu attaques la nouvelle situation. Il n'y a pas de plan A ou B. Il n'y a que l'objectif et le terrain. Musique. Perds ton job. Le rêveur, je suis foutu. Mon objectif de devenir VP est mort. Le stratège, le terrain a changé. Je suis désormais un agent libre. Ma nécessité a augmenté. Je vais utiliser cette urgence pour entrer dans un secteur à levier plus élevé. Musique, le même événement, deux réactions opposées. L'un est détruit par la réalité, l'autre utilise la réalité. C'est l'antifragilité. Ne deviens pas une bougie, deviens le feu. Le vent éteint une bougie, mais alimente un feu. Musique, demande-toi, si je perdais tout demain, saurais-je quoi faire? Si la réponse est non, tu es trop attaché à ta stabilité actuelle, tu es mou. Musique, Machiavel a été exilé, torturé, dépouillé de ses titres. A-t-il abandonné? Non, il s'est assis dans la boue et il a écrit « Le Prince ». Il n'a pas retrouvé le pouvoir à Florence. Il a conquis le futur. Musique, on nous dit de nous aimer, de pratiquer l'auto-soin, d'être doux, mais il n'y a pas de temps pour la faiblesse. Musique, Machiavel pose une question célèbre. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Réponse, c'est mieux d'être les deux. Mais s'il faut choisir, il est plus sûr d'être craint. Musique. Méthode machiavélienne repose sur 3 piliers. Positionnement, levier, adaptabilité, musique. Positionnement. Ne demande plus, que veux-je accomplir? Demande, où dois-je me tenir? Levier. L'objectif est linéaire, le levier est exponentiel. Musique. Adaptabilité, lis la pièce, lis le marché. Lis ton énergie, sois l'eau, change de direction sans jamais arrêter d'avancer. Musique. Ce système supprime la peur de l'échec. On ne peut pas échouer quand on s'adapte. On peut seulement être retardé. Et un délai est juste du temps pour affûter la lame.
Music. Quand tu supprimes les objectifs et adoptes cette méthode, quelque chose change dans ton regard. Tu arrêtes d'avoir l'air désespéré, tu arrêtes de courir après les choses, tu sembles posséder quelque chose. Music. Dans un monde d'anxieux qui court après des objectifs, l'homme avec un système est roi. Tu deviens l'œil du cyclone, calme, froid, observateur. Music. Ce chemin est sombre, il est solitaire. Il exige que tu tues la partie de toi qui veut être sauvée. Personne ne va te sauver. Aucun objectif ne va te sauver. Seul toi, en commandant, pas en souhaitant. Music. Maintenant, tu es éveillé. Tu as regardé dans l'abîme de ton ambition et tu n'as pas cligné des yeux. Music. Mais comprendre la philosophie n'est que la première étape. Ton esprit essaiera de retourner à ses anciennes habitudes. Il essaiera de fixer un objectif demain matin. Tu dois le surveiller, tu dois protéger le trône de ton esprit. Music. Il existe un piège final qui détruit même les meilleurs stratèges, la fuite émotionnelle. Le moment où tu laisses tes émotions dicter ta stratégie. Machiavel mettait plus que tout en garde contre ça. Music. Dans la prochaine vidéo, nous allons disséquer comment te détacher totalement de tes émotions, au point de devenir immunisé contre la manipulation. Tu crois être calme. Tu n'as aucune idée de ce qu'est la véritable immobilité. Clique ici. Allons plus loin.